Lionel Messi vient de nous déclarer son but préféré de toute sa carrière. Et la réponse, je m'y attendais pas du tout. Bon, vous allez tous être choqués, hein. Après, c'est sa sensibilité à lui, comment il a vécu le but, tout ça. Le but en finale de Ligue des Champions face à Manchester United en 2009. La tête sur Van der Sar. Regardez la tête de Van der Sar. Et la vérité, bon déjà des têtes, on sait très bien, il en a pas mis 350 dans sa vie, mais je m'attendais tellement pas à ce qu'il dise ce but. Après c'est vrai que ce but, il reste iconique face à Manchester United de Ferguson en finale de Ligue des Champions. Son premier but en finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, faut pas oublier, ça lui offre quasiment le Ballon d'Or 2009, son premier Ballon d'Or. Alors moi, personnellement, je pensais qu'il allait dire un de ses buts. Je vais vous montrer, d'ailleurs, c'est mes 3 buts préférés de Lionel Messi. Personnellement, avant qu'il réponde, je m'attendais à ce qu'il dise ce but-là. Donc voilà, l'humiliation sur Boateng, ça lui a coûté presque sa fin de carrière. Après, la petite pichenette sur le meilleur gardien de l'histoire. Neuer du pied droit en plus. Non, ce but, c'était trop. En Ligue des Champions, en plus, demi-finale ou quart de finale, je me rappelle plus. Non, ce but, il est iconique. En deuxième, après, c'est vrai que cette année-là, on gagne pas la Ligue des Champions, donc c'est moins iconique, mais ce coup franc de Messi. En plus, on l'a tous vu en direct. 2019, on était tous affolés du foot. On l'a vu en direct. La prestation de Messi ce soir-là, XXL. Même pas XXL, double XXL. C'était trop. Il était trop méchant ce soir-là. Et le troisième, celui-là, en vrai de vrai, non, je pensais qu'il allait dire ce but. Le but maradonesque, qu'on l'appelle comme ça, où il dribble tout le terrain face à Getafe en 2007, je crois. Ce but de Messi, c'est du n'importe quoi. En plus, en début de carrière, il annonce la couleur. Le mec, il te dribble tout un terrain. Il te rappelle déjà Maradona à 18 ans, le frérot. Non, mais ce but, non, mais je crois que c'est la plus grosse clim de l'histoire du foot en vrai. Et le football ce soir-là, il s'était arrêté. Classico Real Barça, le but de Messi, plus la célébration. Jamais on pensait qu'il allait faire ça. Jamais on pensait qu'il allait faire ça. C'était impossible. Non mais ce jour-là, je vous le dis, j'ai pas reconnu Messi. Vraiment, en 2025, je me demande qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. D'habitude, Messi, on le connaît, il fait pas ça. Là, devant tout le Bernabéu, il te montre son maillot, regardez mon nom, mon numéro 10. Non, ce soir-là, il marque à la 93e un but extraordinaire en plus de ça. Et il enlève son maillot en mode vénère. En plus, ce jour-là, les vrais, ils s'en rappellent. Ce jour-là, vous vous rappelez tous, le mouchoir dans la bouche, tellement ils l'ont charclé. Il y avait Casemiro qui arrêtait pas de faire faute sur faute. Il n'arrivait pas à l'arrêter, il voulait le mettre par terre. Il y avait Sergio Ramos. Ce jour-là, Messi s'est embrouillé avec Ramos. Et tu rajoutes à ça Marcelo qui lui avait mis un coup de coude. Messi, il avait saigné de la bouche. Non, ce soir-là, Messi, il était tellement fort, les gars, je m'en rappelle, mais c'était trop. Vraiment, je crois, sur un match, j'ai jamais vu un Messi autant fort. Et c'était une dinguerie de faire ça dans un classico. Face au Real Madrid Prime, en plus, Real Madrid 2017. T'avais Cristiano, Bale, Benzema, Kroos, Modric. Non, les gars, ce qu'il a fait, c'est énorme. La célébration, peut-être la célébration la plus iconique de l'histoire du foot. Lionel Messi, le meilleur joueur de tous les temps, dans le stade du Bernabéu, qui te remonte son maillot. Sors-moi une meilleure célébration, sors-moi. Et le pire, les gars, ce qui rajoute de l'aura, du charisme à la célébration, c'est que Messi, mais jamais de la vie, mais jamais, on pensait qu'il allait faire ça. Mais genre, c'était pas du tout le joueur apte pour faire une célébration comme ça. Lui, tu connais, c'est dans la discrétion, tac-tac, pour sa grand-mère, tout ça. Mais les trucs comme ça, c'est pas son genre. Là, ce soir-là, il était en feu. On aura pris du temps, cette vidéo. Le temps de digérer un peu les choses. Cette vidéo, tu la verras jamais, mais j'ai tellement de choses à te dire. Lionel, Andrés, Messi, tout d'abord, merci. Mais merci de la part de tous les Barcelonais du monde entier. Merci d'avoir représenté le FC Barcelone comme tu l'as fait. Merci à nous de nous avoir fait vivre les plus beaux moments de notre vie de supporter. Merci de nous avoir offert la chance de supporter une équipe qui avait en son sein le meilleur joueur de tous les temps. Merci de nous avoir régalé dans les classicos. Merci pour tous les records que tu as battus. Merci d'avoir rendu nos mardis, mercredis de Ligue des Champions, nos vendredis, samedis, dimanches, lundis de championnat intéressants pendant des années et des années. Bien évidemment, merci d'avoir fait du FC Barcelone un club encore plus grand qu'il ne l'était déjà. Merci d'avoir mis ce petit écusson dans le cœur de tous les jeunes hommes qui ont eu la chance de devoir jouer. Et au passage, je dirais même merci à Ronaldo et merci à toi de nous avoir offert la plus grande rivalité de l'histoire du sport. Merci d'avoir fini le jeu. Pour tous les mecs qui ont toujours été derrière toi, en sélection et en club. Merci d'avoir été un joueur qu'on a floqué sur nos maillots, qu'on pourra raconter à nos enfants et à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, que nous, on t'a vu jouer. Merci d'avoir toujours été un grand professionnel. Vraiment, merci pour tous les moments de bonheur que tu nous as offerts. Ça me fait tellement mal au cœur de me dire que j'aurai plus jamais la chance de ma vie de devoir jouer sous les couleurs du FC Barcelone. Mais alhamdoulilah, j'ai eu la chance de devoir évoluer au Camp Nou, au FC Barcelone, et j'ai même eu la chance de devoir au Parc des Princes. Au FC Barcelone, je parle. Même si j'étais aussi vu avec le PSG, mais ça, je m'en fous.
Je sais qu'il y en a beaucoup qui comprendront jamais la relation que les Barcelonais ont avec Lionel Messi. Même si certains clubs s'en approchent, les Milanais avec Maldini, les Romains avec Totti, et j'en passe. Mais la réalité les gars, c'est que nous les Barcelonais, je pense que notre amour envers Lionel Messi va plus loin. Parce qu'il nous aura offert des titres comme aucun joueur aura offert des titres à son club. Parce qu'il aura représenté son club comme aucun autre joueur. Est-ce que vous avez tendance à appeler les léosexuels de manière super péjorative? Même si je vous concède qu'il y en a certains qui sont vraiment des détraqués du cerveau. C'est juste des mecs qui ont vécu une époque en supportant un club qui détenait ce joueur. Et aucun homme sur cette planète qui aime le foot ne serait capable de dire que Lionel Messi n'est pas l'un des plus grands joueurs de tous les temps, si ce n'est le plus grand joueur de tous les temps. Ça dépend de chacun. Et en vrai, j'ai rarement eu autant envie de faire des vidéos avec les larmes aux yeux que quand je fais des vidéos sur Messi. Donc du coup, je m'arrêterai là. Mais du fond du cœur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Vraiment, vraiment. Tous les Barcelonais, on te remercie. Le pire, les gars, le pire dans cette photo, c'est que la photo de gauche, là, Messi, il avait pas la calvitie. Non! Messi, il a jamais eu de calvitie en vrai de vrai. Il avait des cheveux, c'est juste que son ex-coiffeur, son ex-ennemi, parce que oui, pour moi, son ancien coiffeur, c'est son ennemi. Hein. Pour le rendre comme ça, frérot, c'était pas possible. Regarde maintenant, c'est la 5e vidéo que je fais sur ce sujet, je vais pas m'arrêter. C'est un crime de nous mettre Messi comme ça. Surtout que là, non les gars, Messi, je crois, si je me rappelle bien, à la Coupe du Monde 2022, il avait presque cette coupe. Au lieu de l'arranger comme ça, regarde l'aura et le charisme qu'il a. Regarde la classe, là. Là, je reconnais Léo Messi. Là, je reconnais ma Pulga, mon goat. Mais là, frérot, qu'est-ce que tu nous racontes, là? On dirait un vendeur de chez Lidl. On dirait, il vient de dire, il en reste, des légumes en stock, si t'en veux, il en reste. Non, sérieusement, les gars, quand tu regardes les matchs de l'Inter Miami actuellement, la coupe de Messi, mais son coiffeur, les gars, c'est un génie. C'est un génie, le rattrapage qu'il nous a fait, là. Je te jure, on dirait une dépression. On dirait un changement de dépression. On dirait là, il était en dépression, il se force à sourire, tellement en plus le sourire. En plus, il est content d'avoir cette coupe. T'as l'impression, il est plus content sur cette photo que cette photo. Wallah, Messi, il est trop bizarre, les gars. C'est pour ça que je l'aime trop. Non, le nouveau coiffeur à Messi, t'aurais pas pu venir un peu avant. À la Coupe du Monde, au moins, je sais pas, à la Copa América. Vas-y, je sais pas, même au PSG, tu vois, il avait une coupe au PSG, les gars, c'est pas possible. La vitesse d'exécution à laquelle il faisait ses crochets, personne ne pouvait réaliser. C'est pour ça que je respecte Lionel Messi. J'ai tellement de respect pour ce mec, vous vous rendez pas compte à quel point. Et vous savez pourquoi je le respecte? Lionel Messi, il a traversé plus de 2 générations sans se réinventer. Il a imposé son jeu à ses adversaires. Et ça, c'est tellement, mais tellement fort, peu importe qui se trouve en face de lui. Messi, il était là pour abattre. Dans une génération, on demande de plus en plus aux ailiers, notamment parce que oui, fut un temps, Lionel Messi était ailier avant d'être dans le cœur du jeu. On demande aux ailiers de faire preuve de variété dans leur jeu, d'avoir beaucoup de variations, multiplier les courses, que ce soit dans le dos, en profondeur, avoir une certaine justesse technique qui leur permet de se sortir des petits espaces, savoir éliminer leur vis-à-vis et faire preuve de créativité. Lionel Messi avec un crochet, sans geste fantaisiste, passement de jambes, etc. Pendant plus de 20 ans, il a mis à terre tous ses opposants. C'est pas... Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Et il n'y a qu'à voir la manière de la cuisiner Gvardiol durant la Coupe du Monde. Gvardiol, qui est considéré comme étant l'un des meilleurs défenseurs de la nouvelle génération, il lui a tout fait, Messi. Il lui a tout fait. Et il faut savoir que de nos jours, on demande beaucoup aux attaquants de percuter. Lui, Messi, quand il percutait. Hein. Notamment dans la nouvelle génération, ça défend beaucoup plus dur. On a l'habitude de voir des ailiers reculer, c'est-à-dire faire des passes en retrait. On sait que Grealish, il est énormément moqué pour ça. Mais des mecs comme Messi, le match, il avait même pas commencé que tu étais déjà cook, tu étais déjà cuisiné. Moi, c'est pour ça que je respecte ce mec. Certains ne comprendront pas là où je veux en venir, mais c'est à ça qu'on reconnaît un grand joueur en partie. Et moi, c'est pour ça que je le respecte, Messi. Il a imposé son jeu à ses adversaires. Il ne s'est pas réinventé. Il a toujours joué de la même manière. Et c'est pour ça que j'ai un immense respect pour ce grand monsieur qui est Lionel Messi. Voilà. Restez sur abonnez-vous les gars, ça traite. Encore un coup franc. Au fond de moi, en tant que Lyonnais, en plus de ça, j'espère qu'il va pas dépasser Juninho et ses 77 coups francs légendaires. Mais je pense, les gars, faut qu'on soit tous unanimes. Messi, c'est le 2e meilleur tireur de coups francs de l'histoire, il n'y a même pas de débat. Hier, encore une fois, avec l'Inter Miami, il a fait briller son pied gauche. Quand tu vois Messi dans cette position, tu sais déjà ce qui va se passer. Et le pire, c'est que même si ça rentre pas, c'est cadré, c'est en lucarne. Et là, ça a pas loupé. Il a tiré pied gauche. La spéciale Lionel Messi, comme tous ses coups francs d'ailleurs, ça a fini en lucarne. Le gardien il est parti pourtant du bon côté, mais il a rien pu faire. Donc je le rappelle, Juninho, c'est 77 coups francs. C'est là que tu te rends compte que Juninho, vraiment, c'était un GOAT en coups francs. Messi, c'est 67. 10 coups francs de moins. Donc s'il veut égaler, attention, pas dépasser, égaler,
Faut qu'il mette 10 coups francs encore. C'est là en fait que tu te dis Juninho, mais c'est un fou. 67 coups francs en carrière, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est déjà énorme. Pour un joueur en plus qui a tout fait dans sa carrière. 861 buts alors que c'est même pas un numéro 9. Donc pour faire un petit peu le récapitulatif sur les statistiques, Messi c'est 861 buts, 381 passes D, 67 coups francs, 46 trophées. Par contre si on parle de la situation actuelle de Messi, on sait pas s'il va rester à Miami parce que là ça enchaîne les défaites, les matchs nuls, ils arrivent pas à gagner. Un retour en Europe, une prolongation de contrat, on sait pas encore, son avenir est flou. En tout cas, chaque fois que tu regardes Messi, t'as le droit à du spectacle, t'as le droit des coups francs, t'as le droit des petits ponts, t'as le droit des pichinettes. T'as le droit à des humiliations.